Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde passionnant de la communication non violente. Et ça, que vous soyez célibataire ou en couple, il faut savoir que la communication non violente, ça peut transformer nos relations et améliorer notre bien-être. Donc, c'est quand même important. Les clés que je vais vous donner vont vous aider dans toutes les interactions de votre vie. Alors, restez avec moi pour découvrir comment faire entrer justement la communication non violente dans votre quotidien pour créer des liens. Je m'appelle Sylvie, je suis coach en amour, love coach, et je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Passons donc au vif du sujet. Alors, en clé numéro 1, eh bien, c'est l'empathie. L'empathie, c'est comme une clé magique qui va ouvrir les portes d'une communication profonde, mais aussi authentique. Je vous explique. Quand vous écoutez quelqu'un, eh bien, il faut que vous vous concentriez complètement sur ses paroles. Et ça, vraiment, sans l'interrompre. Vous allez penser à ce que la personne pourrait ressentir dans cette situation. Par exemple, si votre partenaire se sent frustré après avoir passé sa journée de travail, eh bien, vous allez essayer de vous mettre à sa place. Vous allez visualiser les choses auxquelles il ou elle a été confronté et comment ça peut affecter son humeur. Vous allez imaginer que vous êtes dans ses chaussures et vous allez réfléchir à la façon dont comment vous aimeriez être épaulé dans la même situation ou une situation, on va dire, similaire. Ça va vous aider à comprendre les émotions de l'autre, mais aussi ses besoins plus profonds. Ensuite, vous allez exprimer votre empathie en disant quelque chose comme je comprends que tu as eu une journée difficile et si tu veux en parler, ben écoute, je suis là pour t'écouter. Ce qui va permettre de montrer à l'autre, en tout cas, que vous souhaitez le ou la comprendre et partager avec cette personne. En clé numéro 2, c'est l'expression de soi, sans attaquer. Bon, c'est mieux. Parce que c'est vrai que quand on est en désaccord ou que on se sent blessé, vexé, choqué, eh bien c'est important en tout cas de faire entendre nos sentiments et nos besoins, on va dire, de façon constructive. Et pour ça, il faut que vous arriviez à utiliser des phrases comme « je » pour partager vos émotions, plutôt que, on va dire, de pointer du doigt l'autre personne avec le « tu ». Donc, je vous donne un exemple. Si vous dites je me sens abandonnée, délaissée quand je ne reçois pas d'attention ou de considération pendant nos soirées. Vous employez en tout cas le mot que vous souhaitez. Et il faut rester dans ce genre de mots. Plutôt que tu, d'accord, plutôt que tu fais jamais attention à moi quand on est ensemble, ou tu fais jamais rien avec moi quand on est ensemble, eh bien, voilà, vous voyez la différence, d'accord? Et c'est en exprimant justement vos sentiments de cette façon que vous allez éviter de mettre votre partenaire sur la défensive. Et en retour, ça va encourager une communication qui sera ouverte, mais aussi honnête, d'accord? Honnête. Donc, c'est important. Votre partenaire, il va être plus favorable à vous écouter et à trouver des solutions ensemble, justement pour améliorer la situation. Ce qui n'est pas négligeable. Et en clé numéro 3, eh bien, c'est garder son calme. Alors, je sais que c'est pas toujours simple et qu'on peut vite être emporté et que la colère, eh bien, ça peut parfois nous submerger quand les discussions sont tendues. Mais il faut essayer de garder son calme autant, on va dire, que possible. Si vous sentez en tout cas que vos émotions prennent le dessus, eh bien, faites une pause pour vous calmer avant de continuer la conversation ou aller faire un petit tour. C'est mieux. Donc, respirez profondément
Et puis, concentrez-vous sur vos sentiments et puis aussi vos besoins. Sinon, la discussion va s'enflammer et puis en tout cas, rappelez-vous que la communication non violente vise à construire des ponts, d'accord? Et non pas monter des barrières. C'est moins bien. En clé numéro 4, la reformulation. Alors, la reformulation, c'est un outil qui est puissant et qui est vraiment fait pour vous quand, par exemple, pour montrer en tout cas que vous avez bien compris l'autre, d'accord? Quand votre partenaire exprime ses sentiments, eh bien, répétez ce qu'il ou elle a dit pour justement vous assurer de bien comprendre ce qu'elle vous a dit. Par exemple, vous allez dire, donc si je comprends bien, tu es inquiète ou inquiet à propos de notre avenir financier. C'est bien ça. Et bien là, ça va montrer que vous êtes attentif ou attentive et que vous prenez le temps de comprendre ses pensées, ses émotions. Donc, mais faites attention au ton, en tout cas, que de votre voix aussi, parce que si vous le dites de cette manière, donc si j'ai bien compris, tu es inquiet à propos de notre avenir financier, c'est ça. Donc la personne, elle va comprendre que vous avez bien compris, mais que vous n'êtes pas enjoué à vouloir comprendre, d'accord? En tout cas, la reformulation, ça va montrer que vous vous souciez vraiment de la conversation et que vous confirmez que tout est bien compris et ça va renforcer la confiance entre vous, mais aussi ça va faciliter la communication. En clé numéro 5, je dirais l'équipe et non pas l'adversaire. Ouais, parce que dans une relation, d'ailleurs qu'on soit en couple ou autre, rappelez-vous que vous formez une équipe, d'accord? Plutôt que de vous attaquer, on va dire mutuellement, et bien travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Quand des désaccords arrivent, eh bien prenez ça, on va dire, comme une chance de grandir en tant que couple ou individu. Il faut que vous cherchiez des solutions ensemble qui tiennent compte des besoins et des sentiments surtout de chacun. Par exemple, si vous avez des opinions qui sont différentes sur la manière de passer vos vacances, eh bien discutez de vos préférences et puis cherchez des compromis pour que justement chacun puisse apprécier le voyage à sa manière, parce que c'est quand même plus agréable de partir en vacances quand tout le monde est content, je pense. En clé numéro 6, eh bien, c'est la gestion des émotions. Il faut savoir que la communication non violente, eh bien, ça inclut aussi la gestion de vos propres émotions. Donc, il faut que vous appreniez à identifier vos sentiments et compreniez que chacun d'entre eux sont valables, d'accord? Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Surtout, en tout cas, même si, en tout cas, ce que vous ressentez, d'accord? Ce que vous ressentez au fond de vous. Et pourquoi vous vous sentez comme ça, d'accord? Quand on est conscient ou consciente de ces émotions, eh bien, on peut les exprimer, on va dire, de manière beaucoup plus constructive, d'accord? Mais aussi respectueuse. Si vous vous sentez complètement submergé par vos émotions à ce moment-là, prenez un moment pour vous calmer avant de discuter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être d'aller faire un petit tour ou alors vous pouvez aussi pratiquer des techniques telles que la relaxation et aussi bien comme la méditation ou l'écriture dans un journal. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais ça peut quand même, en tout cas, justement exprimer vos sentiments sur le papier, d'accord? Parce que quand, en prenant en tout cas soin de vous, vous allez vous sentir mieux équipé pour
communiquer de façon positive avec votre partenaire. C'est ce qui est important. En clé numéro 7, je vais mettre la résolution de conflits. Alors, tout le monde le sait, et les conflits, eh bien, évidemment, font partie de toutes les relations humaines. Mais ils peuvent être abordés de manière constructive. Quand il y a des désaccords, eh bien, il ne faut pas les éviter, mais il ne faut pas non plus être dans l'agressivité. Donc, il va falloir les aborder avec ouverture et respect. Quand vous êtes confronté, c'est l'occasion en tout cas d'utiliser la communication non violente pour trouver justement les causes qui sont cachées, endormies du conflit. Et puis chercher ensemble des solutions qui seront satisfaisantes, c'est pour l'un ou pour l'autre. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que de résoudre les conflits, ça nécessite parfois du temps et aussi de la patience. Donc, soyez patients l'un envers l'autre, d'accord? Paris, c'est pas fait en un jour. Et évitez de chercher à avoir toujours raison. Alors, je sais que ça peut parfois être compliqué, mais c'est important. Et puis, la dernière clé, numéro 8, c'est l'empathie envers soi-même. Parce que oui, la communication non violente s'applique aussi à soi-même. Alors, soyez bienveillant envers vos propres émotions, d'accord, et puis aussi vos besoins. Il faut prendre le temps de vous écouter, d'être compréhensif envers vous-même. Surtout, en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à construire une relation avec quelqu'un de spécial. Parce que vous prenez soin de vous-même émotionnellement, vous développez, on va dire, une meilleure compréhension de vos propres sentiments et de vos besoins. Et ça va vous permettre d'entrer dans une relation future avec plus de confiance, plus de clarté et ce que vous recherchez chez une autre personne. Et en pratiquant justement l'empathie envers vous-même, vous allez devenir une personne avec plus de tolérance envers vos propres imperfections. Donc, soyez dans la douceur avec vous-même quand vous faites des erreurs dans la communication. C'est pas grave. Souvenez-vous aussi que personne n'est parfait. Je le dis souvent. Et l'apprentissage de la communication non violente, c'est, on va dire, un processus continu. Donc, il faut du temps. Donc, en conclusion, vous avez maintenant exploré les clés de la communication non violente et comment, en tout cas, les entrer dans vos relations. Et que vous soyez célibataire ou en couple, ces techniques, en tout cas, vous aideront à créer des liens plus forts et plus épanouissants. Alors, je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné dans cette aventure vers une communication en tout cas plus respectueuse et aimante. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas dans votre voyage vers une communication non violente. Prenez soin de vous et des autres, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur ma chaîne. À bientôt.